بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. Et la parole de l'auteur, rahimahullah, le chapitre de l'intercession. Et la parole d'Allah Azza wa Jal est avertie par ceux-ci, c'est-à-dire par le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qui n'auront en dehors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون ولكنهم لهم جاه عند الله فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Quel est le contexte du chapitre de l'intercession dans le livre du Tawhid? Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit parce que les polythéistes considéraient vrai et bon sur ce sur quoi ils étaient, comme shirk, dans le fait d'invoquer les anges, les prophètes et les saints. Ils considéraient, les polythéistes, que le fait qu'ils invoquent les anges, les prophètes et les saints était quelque chose de bien. Et ils disaient, nous savons pertinemment que ceux que nous invoquons sont des créatures. Mais ce sont des créatures qui ont un poids, qui ont un statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous voulons d'eux qu'ils intercèdent en notre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que disent les polythéistes. Et l'auteur a voulu, à travers ce chapitre, apporter les preuves que ce que font les polythéistes est le shirk en lui-même. Ce shirk qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Et Allah Azza wa Jal a aboli également tout chemin, tout moyen qui permet d'aboutir au shirk également. الشفاعة مصدر شفع بمعنى ضم الشيء إلى مثله. تقول شفعت الشيء شفعا بمعنى ضممته إلى الفرد وشفع فيه أعانه في تحصيل مطلبه ممن هو عنده. Qu'est-ce que l'intercession? L'intercession, c'est le fait qui vient du mot shafa'a en arabe, qui signifie le fait d'ajouter une chose à son semblable. D'ajouter une chose à son semblable. Tu dis shafa'atu shay'a shaf'an, c'est-à-dire que tu as associé une chose et tu l'as ajoutée à son unité. À son unité. Une chose qui est seule, unique, quand tu lui rajoutes une même chose semblable, cela est considéré comme une shafa'a, où tu as fait une shafa'a de cette chose vis-à-vis de l'autre. Et le fait de dire shafa'a fihi, c'est-à-dire intercéder en faveur de quelqu'un, c'est-à-dire de l'aider à obtenir ce qu'il veut auprès de la personne qu'il demande. C'est aider une personne à avoir une chose que possède une personne, une chose présente chez une personne, chez celui qui la possède. Donc c'est une personne intermédiaire qui vient aider celui qui a besoin d'une chose
en s'interférant entre lui et celui qui possède cette chose. ثم قال وأنذر الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة والتحذير منها. Allah Azza wa Jal, dans ce verset de Surat Al-An'am, le verset 51, je crois que dans le livre c'est marqué 151, c'est le numéro de verset qu'il faut corriger. Ce n'est pas le verset 151 de l'An'am, mais le verset 51. Et averti. Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et averti. Al-Inzar en arabe, c'est le fait de faire une annonce dans une situation de peur afin de mettre en garde contre cette chose. Bihi ay bil Qur'an yakhafuna yakhshawun an yuhsharu yujma'u wa yub'athu. Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam wa anzir bihi, et averti par ceci. Bihi ay bil Qur'an, averti par ce Qur'an. Ceux qui craignent d'être rassemblés, c'est-à-dire d'être réunis et d'être ressuscités. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في موضع نصب على الحال أي متخلين من كل ولي ينصرهم وشفيع يشفع لهم. Allah Azza wa Jalla dit ensuite, selon le sens, et avertis par ceux-ci, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qui n'auront en dehors d'Allah ni Ali ni intercesseur. Ici, Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir les gens, ici ceux qui craignent d'être rassemblés et d'être ressuscités, qui sont les croyants, al-mu'minoun. Avertis-les car il y aura un moment où ils seront dans une situation. C'est pour ça que Cheikh dit pour montrer la situation dans laquelle ils seront le jour du jugement, c'est-à-dire qu'ils seront démunis de tout allié et de tout intercesseur qui pourrait leur apporter un quelconque bénéfice. Ainsi, les gens, le jour du jugement, n'auront personne à leur service. Il n'y aura personne pour les aider et personne pour intercéder en leur faveur, bien sûr, avec des exceptions que l'on verra dans les versets suivants, Inch'Allah ta'ala. المعنى الإجمالي للآية, le sens général du verset. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خوف بالقرآن الذين يخشون ربهم من أصحاب القلوب الواعية الذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم عنده بغير إذنه لهم يعدون العدة بغير إذنه لعلهم يعدون العدة لذلك فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais peur par le Coran. Fais peur par le Coran à ceux qui redoutent leur Seigneur, parmi ceux qui ont des cœurs qui résonnent, ceux qui se rappellent qu'un jour ils seront debout et ils seront présentés devant leur Seigneur, en étant démunis de tout proche qui pourrait les aider, et de tout intermédiaire qui pourrait intercéder en leur faveur auprès d'Allah Azza wa Jal sans son autorisation, sans l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, personne ne peut intercéder pour personne. Puis il dit, Cheikh Al-Fawzan, en espérant qu'il prépare les provisions nécessaires à cela, à ce jour, afin d'œuvrer dans cette vie d'ici-bas
et de faire des œuvres pieuses et vertueuses par lesquelles Allah Azza wa Jal les préservera du châtiment du jour dernier. Munasabatul ayati lil bab. Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre? On a expliqué le contexte du chapitre de l'intercession dans Kitab al-Tawhid. Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre? Il dit, hafidhahullah, أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. Il y a dans ce verset une réponse, une réplique aux polythéistes qui invoquent les prophètes et les vertueux et leur demandent l'intercession. Il est donc interdit de demander l'intercession à autre qu'Allah. Et c'est un sujet qu'il faut bien comprendre. Est-ce que l'on espère l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui ou non? Est-ce qu'on espère que les vertueux intercèdent en notre faveur le jour du jugement? Oui ou non? Oui. L'intercession, à qui on la demande? À Allah. On dit, ô Allah, fais intercéder Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ma faveur. Allahumma shaffi' fiya nabiyak. Donc l'intercession, elle se demande à Allah. Elle ne se demande pas à celui qui intercède. Que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit un vertueux, on ne lui demande pas l'intercession. L'intercession, on la demande à Allah. Et c'est ce qu'ont fait les mouchriquines. Ils disaient, nous, on demande l'intercession directement à nos divinités et à nos saints. On leur demande l'intercession. Et ceci est du shirk. Et l'on verra par la suite, dans les versets qui suivent, que l'intercession appartient à Allah entièrement. Et que si Allah Azza wa Jal n'accepte pas, n'autorise pas qu'on intercède, et s'il n'est pas satisfait de celui pour qui on intercède, celle-ci ne peut en aucun cas avoir lieu. ثم قال الشيخ الفوزان ما يستفاد من الآية أولا الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. Qu'est-ce que l'on retient de ce verset? Premièrement, la réplique et la réponse aux mouchriquines qui se rapprochent des prophètes et des vertueux en leur demandant l'intercession. ثانيا مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة. Deuxièmement, l'on retient de ce verset qu'il est légiféré d'exhorter et de faire un rappel vis-à-vis du jour du jugement. Car Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir ceux qui ont un cœur qui réfléchit et qui raisonne et ceux qui redoutent de rencontrer leur Seigneur quand le jour du jugement. ثالثا أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة. Troisièmement, l'on retient de ce verset que les croyants, ce sont eux qui profitent des exhortations. Car Allah Azza wa Jalla a dit وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ. Et avertit ceux qui redoutent d'être rassemblés devant leur Seigneur et d'être ressuscités devant leur Seigneur. ثم قال المؤلف رحمه الله. Le verset 51 de Surat Al-An'am, les bestiaux. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et la parole d'Allah Azza wa Jal dit, l'intercession tout entière appartient à Allah.
Surat Az-Zumar, le verset 44. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Le verset 255, qui est Ayat al-Kursi de Surat al-Baqarah. قال الشيخ الفوزان لله الشفاعة أي هي ملك لله فليس لمن تطلبونها منهم شيء منها جميعا حال مؤكدة من ذا الذي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه له فيها فلا أحد يتكلم بشفاعة ولا غيرها إلا إذا أذن الله تعالى له في الكلام. À Allah, l'intercession. C'est-à-dire que c'est un bien qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et tous ceux à qui vous la demandez ne possèdent rien de celle-ci. Tous ceux à qui vous demandez l'intercession en dehors d'Allah, comme prophète, envoyé, ange, tous ceux à qui vous demandez l'intercession en dehors d'Allah ne possèdent de cette intercession rien. Elle appartient entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a appuyé cela lorsqu'il dit jami'a, lillahi shafa'atu jami'a, pour dire qu'il n'y a même pas une infime partie de l'intercession qui est possédée par autre qu'Allah. Et dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jalla dit man dhal ladhi, qui peut, c'est-à-dire que personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission, sans qu'Allah Azza wa Jalla ne l'autorise. Ainsi, personne ne peut prononcer une intercession, ni autre qu'une intercession, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'autorisation de parler. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, personne ne pourra prononcer ne serait-ce qu'une lettre, sans qu'Allah Azza wa Jalla ne lui donne l'autorisation. Pour cela que Cheikh dit فَلَا أَحَدٌ يَتَكَلَّمُ بِشَفَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. Personne, le jour du jugement, ne parlera, que ce soit pour demander une intercession ou autre. Et dans le verset, يَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. Le jour où nous scellerons leurs bouches et le jour où leurs mains et leurs pieds nous parlerons et nous dirons ce qu'ils faisaient. المعنى الإجمالي للآيتين. Le sens général des deux versets. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين يتعلقون على الأولياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة ليس لمن تدعونهم من الشفاعة شيء إنما هي كلها ملك لله لا يستطيع أحد شفاعة لأحد إلا بإذنه فلا أحد يملك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له في الكلام. Le sens général des deux versets, Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ceux qui s'attachent aux alliés, aux saints et aux vertueux en leur demandant l'intercession. Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à ces gens-là que ceux à qui vous demandez l'intercession ne possèdent rien de celle-ci. Bien au contraire, elle est entièrement possédée par Allah subhanahu wa ta'ala et personne ne peut intercéder en faveur de quiconque sans son autorisation. Et personne n'aura la possibilité de parler le jour du jugement sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala.
مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين يظنون أنهم يملكون من الشفاعة شيئا فيستطيعون أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى بغير إذنه. Le contexte des deux versets dans ce chapitre de l'intercession. Il y a dans ces deux versets une réponse aux polythéistes qui ont pris des intercesseurs en dehors d'Allah, parmi les anges, les prophètes et les statues qu'ils ont façonnées à l'image de vertueux, en pensant que ceux à qui ils demandent cette intercession, qu'ils ont en leur possession une partie de celle-ci et qu'ils ont de ce fait le pouvoir et la possibilité d'intercéder auprès d'Allah même sans l'autorisation d'Allah. ما يستفاد من الآيتين الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين. Premièrement, ce que l'on retient de ces versets, il y a une réponse aux polythéistes qui demandent l'intercession aux créatures. ثانيا أن الشفاعة ملك لله وحده فيجب طلبها منه وحده. Deuxièmement, que l'intercession appartient à Allah seul. Il est donc obligatoire de la demander à lui seul, subhanahu wa ta'ala. ثالثا بيان عظمة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلق لسلطانه. Troisièmement, il y a dans ces versets l'expression de l'immensité d'Allah et de son orgueil et de la soumission de l'ensemble des créatures devant sa majesté subhanahu wa ta'ala. Car personne ne pourra ne serait-ce que prononcer une lettre le jour du jugement sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceux qui se prétendent les forts et les puissants, même ceux qui sur terre prétendaient être une divinité, même ceux qui sur terre prétendaient avoir la suprématie, etc., etc., ils seront rabaissés, ils seront humiliés et ils admettront la force et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième chose, رابعا في الآية الثانية إثبات الشفاعة لمن أذن الله له بها. Quatrièmement, il y a dans le deuxième verset, le verset du repose-pied, Ayatul Kursi, l'attestation de l'intercession pour celui à qui Allah a autorisé d'intercéder. Et l'on verra par la suite qu'il y a deux conditions pour que l'intercession soit possible. Et dans ce verset, il y a la première condition qui est l'autorisation d'Allah. Il faut qu'Allah autorise celui qui veut intercéder d'intercéder. Si Allah n'autorise pas, eh bien l'intercesseur ne peut rien pour celui en faveur de qui il veut intercéder. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. L'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab dit et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien à moins qu'Allah ne l'autorise en faveur de qui il veut et qu'il agrée. En Surat An-Najm, les étoiles, verset 26. قال الشيخ الفوزان
كم خبرية في موضع رفع على الابتداء ومعناها كثير من الملائكة لا تغني لا تجدي ولا تنفع في موضع رفع خبر المبتدأ إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء من عباده ويرضى عنه قوله وعمله. Combien et que d'anges dans les cieux? Ceci, Allah Azza wa Jal dit, et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'anges. Il y a un grand nombre d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien. C'est-à-dire dont l'intercession n'est pas profitable. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Sauf ou à moins qu'Allah ne l'autorise. C'est-à-dire à condition qu'Allah leur donne l'autorisation d'intercéder. Liman yasha, en faveur de qui il veut parmi ses serviteurs. Wa yarda anhu qawlahu wa amalahu, et qu'il agrée, c'est-à-dire les paroles et les actes. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal cite clairement les deux conditions pour que l'intercession soit acceptée. Et là, Allah Azza wa Jal parle de l'intercession de qui? Des anges. Ces créatures qui ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal. Et les anges sont-ils meilleurs que les vertueux? Oui ou non? Oui. Les anges sont meilleurs que as-salihin. Et Allah Azza wa Jal dit que l'intercession des anges ne sert à rien. Elle n'est d'aucune utilité. Sauf si Allah leur autorise d'intercéder. Il y a la première condition qui est l'autorisation d'Allah. À moins qu'Allah ne l'autorise en faveur de qui il veut. En faveur de qui Allah veut parmi ses serviteurs. Et qu'il agrée et dont Allah est satisfait. Comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, de ses paroles et de ses actes. Il faut qu'Allah soit satisfait et qu'il agrée les paroles et les actes de celui en faveur de qui les anges veulent intercéder. معنى الآية إجمالا يخبر تعالى أن كثيرا من الملائكة مع مكانتهم عنده لا تجدي شفاعتهم في أحد شيئا ولا تنفعه إلا إذا أذن الله لهم أن يشفعوا في من يشاء الشفاعة له من عباده وكان المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله بأن يكون سالما من الشرك قليله وكثيره وإذا كان هذا في حق الملائكة فغيرهم من باب أولى. Le sens de ce verset. Allah Azza wa Jal informe que beaucoup parmi ses anges, malgré la place qu'ils ont auprès de lui, leur intercession n'est en aucun cas profitable pour personne. Que si Allah leur donne l'autorisation d'intercéder envers les serviteurs qu'il désire, subhanahu wa ta'ala, et à condition que ceux envers qui les anges ou en faveur de qui les anges veulent intercéder, à condition que ceux en faveur de qui les anges veulent intercéder fassent partie de ceux dont Allah est satisfait des paroles et des actes, à savoir que ces personnes en faveur de qui les anges veulent intercéder soient exemptes du polythéisme, qu'il soit en grande ou en petite quantité. Et si ceci concerne les anges, alors
autres que les anges sont encore plus concernés. مناسبة الآية للباب أن فيها الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, il y a une réplique aux polythéistes qui demandent l'intercession aux anges et à autres que les anges parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الآية أولا الرد على المشركين الذين يتقربون إلى المخلوقين يطلبون منهم الشفاعة. Premièrement, une réplique et une réponse aux polythéistes qui se rapprochent des créatures en leur demandant l'intercession. ثانيا أن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه. Deuxièmement, que l'intercession est un bien qui appartient entièrement à Allah et ainsi elle ne peut être demandée qu'à lui subhanahu wa ta'ala. ثالثا أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الرب للشافع أن يشفع. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. Troisièmement, que l'intercession ne peut être profitable que lorsque deux conditions sont réunies. La première condition, qui est l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. L'autorisation accordée à l'intercesseur pour qu'il puisse intercéder. Et la deuxième condition, qui est la satisfaction d'Allah vis-à-vis de celui en faveur de qui l'on intercède. Et que cette personne fasse partie des gens du tawhid et de la sincérité. C'est-à-dire qui vouent leur adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين. L'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah dit, la parole d'Allah Azza wa Jal dit, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez, c'est-à-dire être des divinités. Ils ne possèdent même pas le point d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Les deux versets, à savoir les versets 22 et 23 de Surat Saba. Et Cheikh Al-Fawzan dit tamamul ayatayn, et le reste des deux versets est la parole d'Allah Azza wa Jal وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Donc les deux versets de Surat Saba sont dits, invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez, c'est-à-dire être des divinités, ils ne possèdent même pas le point d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création, à la création des cieux et de la terre. Et personne parmi eux ne l'a soutenu, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Quand ensuite la frayeur sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront « La vérité, c'est lui le sublime et le grand. » ثم قال الشيخ الفوزان قل أي للمشركين زعمتم أي زعمتموهم آلهة من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم مثقال وزن ذرة من خير أو شر والمراد بالذرة النملة الصغيرة ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء ذرة شركة أو شركة مع الله وما له أي لله
منهم من الآلهة من ظهير معين يعينه على تدبير أمر السماوات والأرض ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله رد لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده إلا لمن أذن له أن يشفع لغيره. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est-à-dire aux polythéistes, à ceux qui prétendent, c'est-à-dire à ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent pas le poids d'un atome. Mithqal, c'est-à-dire le poids. Dharra, un atome. Comme le dit Cheikh Al-Fawzan, dharra, c'est-à-dire ils ne possèdent pas un atome de bien ou de mal. Et ce qui est voulu par dharra, il y a plusieurs explications. Soit c'est une petite fourmi. Et beaucoup de savants sont de cet avis que dharra, c'est une toute petite fourmi pour montrer la petitesse de la chose. Et il dit aussi, Cheikh Al-Fawzan, que l'on dit de chaque grain de poussière que c'est une dharra. Les grains de poussière, al-haba ici, la poussière, chaque grain de poussière est appelé dharra en arabe également. Ils n'ont jamais été associés, c'est-à-dire que ces divinités qu'ils adorent et invoquent en dehors d'Allah n'ont jamais été associés à la création d'Allah, des cieux et de la terre. Ils n'ont jamais participé avec Allah à la création des cieux et la terre. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Et de même qu'ils n'ont jamais aidé Allah dans l'administration des cieux et de la terre. Et il n'y a eu personne parmi eux pour le soutenir, pour aider Allah Azza wa Jal dans l'administration des cieux et de la terre. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ. Et l'invocation n'est pas profitable auprès de lui, et ceci est une réponse aux polythéistes qui disent que nos divinités intercèdent auprès d'Allah, illa liman adhina lah, sauf ceux à qui Allah l'a autorisé. المعنى الإجمالي للآيتين يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين على وجه التحدي اطلبوا من آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم وتكشف الضر عنكم فإنهم لا يقدرون على ذلك لأنهم لا يملكون من الكون وزن أصغر نملة ملكا مستقلا وليس لهم في الكون أدنى شركة مع الله وليس منهم أحد يعين الله في تصريف الأمور ولا يقدرون على التقدم بين يديه في الشفاعة لكم إلا إذا أذن لهم بذلك وهو لا يأذن بالشفاعة لمشرك فهم لا يملكون شيئا استقلالا ولا يشاركون في الملك ولا يعاونون المالك ولا يملكون الشفاعة عنده بغير إذنه فبطلت عبادتهم من دون الله. Le sens général des deux versets. Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux polythéistes ou de défier les polythéistes. Allah Azza wa Jalla ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de défier les polythéistes en leur disant demandez à vos divinités ceux dont vous prétendez qu'elles vous apportent un bien et qu'elles vous épargnent le mal. Ils ne peuvent faire cela, c'est-à-dire vos divinités, car elles ne possèdent dans les cieux même pas le poids de la plus petite des fourmis. Elle ne la possède pas entièrement. Et ces divinités que vous adorez et que vous invoquez en dehors d'Allah n'ont aucune association avec Allah dans la création des cieux et de la terre. Et personne n'aide Allah dans l'administration des sujets et des cieux et de la terre. Et personne, et ces divinités ne peuvent pas intercéder auprès de lui, sauf à condition
que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne l'autorisation de la faire. Et Allah n'autorise pas que l'on intercède pour un polythéiste. Ainsi, ces divinités ne possèdent rien. Elles ne sont associées à rien dans la création des cieux et de la terre. Elles n'aident en rien Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles ne peuvent intercéder auprès d'Allah que s'il leur en donne l'autorisation. Ainsi, tout ceci prouve la nullité de cette adoration que vous leur vouez en dehors d'Allah. مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأولياء يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم لجلب النفع ودفع الضر. Le contexte de ces deux versets dans ce chapitre, il y a une réponse aux polythéistes qui se rapprochent des saints et leur demandent l'intercession et les invoquent pour leur demander un bien ou pour les épargner d'un mal. ما يستفاد من الآيتين الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم يزعمون أنهم يملكون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا. Il y a premièrement, ce que l'on retient de ces deux versets, premièrement une réplique aux polythéistes qui invoquent en dehors d'Allah des divinités parmi les anges et autres et prétendent que ces divinités possèdent le pouvoir de leur apporter un bien ou de leur épargner un mal. ثانيا مشروعية محاجة المشركين لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذلك. Deuxièmement, qu'il est légiféré d'établir les preuves contre les polythéistes afin d'abolir leur polythéisme et de même qu'il est légiféré de débattre avec eux sur ces sujets. ثالثا قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع الأولى إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده الثانية وإما أن يكون شريكا للمالك الثالثة وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له الرابعة وإما أن يكون شفيعا عنده وقد نفى الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب الأربعة في آلهة المشركين فبطلت عبادتها. Troisièmement, ce que l'on retient de ces deux versets, c'est l'abolition de toutes les causes sur lesquelles s'attachent les polythéistes pour considérer vrai et bon ce qu'ils font, à savoir car le polythéiste s'attache à sa divinité en pensant que cette divinité lui apporte un bien. Or, un bien ne peut être apporté que par celui qui détient une de ces 4 caractéristiques. Premièrement, la première caractéristique, soit celui à qui tu demandes possède ce que tu veux de lui. Ou soit il est associé dans cette chose que tu demandes. Il est associé, c'est-à-dire qu'il possède une partie de ce que tu demandes. Troisièmement, ou bien alors qu'il aide celui qui possède cette chose. Ou quatrièmement, qu'il a la possibilité d'intercéder auprès de celui qui possède cette chose. Et Allah Azza wa Jal a rejeté ces 4 cas de figure concernant les idoles adorées par les polythéistes. Ainsi, leur invocation est nulle. Car les idoles et les divinités adorées en dehors d'Allah ne possèdent rien. Elles ne sont pas associées dans la création des cieux et de la terre. Elles n'aident pas Allah Azza wa Jal dans l'administration des cieux et de la terre. Et elles n'ont pas la possibilité d'intercéder en faveur de quelqu'un auprès d'Allah sans qu'Allah ne l'ait autorisé. Quatrièmement, il y a dans ces 2 versets l'attestation de l'intercession
et que celle-ci n'a lieu qu'après l'autorisation d'Allah. خامسا أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة لأن الله تعالى لا يأذن فيها لمشرك. Cinquièmement, que les polythéistes, les intercessions ne leur sont d'aucune utilité car Allah subhanahu wa ta'ala n'autorise pas que l'on intercède en faveur d'un polythéiste. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.